Bonjour, je suis Kofi Bokor, je suis auteur togolais. Je suis dans les récits, je suis dans les récits nouvelles et tout récemment un peu en poésie. J'ai écrit pour commencer ma carrière avec Vise et Ombre, c'est un recueil de nouvelles. Et après c'est Nawir, un roman. Et ensuite c'est Les Poussières des Temps. Mais entre-temps, j'ai publié avec Anas, qui est aux États-Unis, un poète, professeur, un essai que nous avons intitulé à deux, Jeu et un jeu. Alors tout récemment, j'ai co-publié avec un ami aux États-Unis, cousin Assignon, un roman, Bonheur en téléchargement. Et puis actuellement, j'ai sous presse un recueil de 5 nouvelles intitulé Lettres à Jimmy. Voilà de façon sommaire ce que je peux dire sur ce que je fais comme écrivain. Une lettre à Jimmy, ça fait partie de ce travail de mémoire que je pense faire sur le Togo, sur les personnalités qui m'ont marqué. Et donc Jimmy, tout le monde sait, quand j'étais tout petit, Jimmy a nourri mon enfance avec sa chanson de Aglan. Et puis c'est très philosophique à mon avis et je pense que c'est un tableau qu'il ne faut pas laisser tomber dans les oubliettes. Donc il faut ressusciter. Et pour moi, ceux qui ont quitté ce monde ne sont pas allés loin. Et puisqu'on fait partie du même cosmos, et donc à mon avis, ils existent toujours. Et donc cette lettre, je lui adresse, c'est pour dire, je reprends en filigrane ces chansons, leur sens, et je remarque qu'il y a beaucoup de demandes de persévérance, de courage, d'abnégation pour réussir. Et je crois que c'est ça qui fait l'homme. Et donc, puisque je suis souvent avec les jeunes, il faut leur donner un message fort, un message puissant, pour qu'ils puissent se prendre en charge aussi. C'est un besoin de transmission, un besoin de vouloir donner, léguer, tout comme l'a fait Jimmy, léguer à la génération peut-être future des leçons de vie. Et ça me semble assez intéressant. Oui, je pense que chez nous, je ne sais pas si c'est seulement ici, mais je crois que chez nous, principalement, il y a un travail qui ne se fait pas normalement. Et quand quelqu'un meurt, le premier jour, on l'encense, on le proclame, et puis après, c'est fini. Donc, il me semble qu'il faut continuer le travail, parce que c'est des personnages et c'est des héros qui nourrissent toujours et qui vont nourrir pour longtemps l'imaginaire togolais. Donc, à mon avis, Jimmy doit toujours être avec nous, pas physiquement, mais dans les pensées, à travers ses créations, continuer de nous donner des leçons. Mais aussi, c'est le message là qu'il faut dire à la jeunesse, à la jeune génération, pour que le travail de mémoire soit fait en ce qui concerne les héros. Et c'est très important. C'est très, très important. Oui, tout à fait. Et je m'amuse à dire que dans mon village, quand j'étais tout petit, il n'y avait qu'un seul poste récepteur. Et ça appartenait à un monsieur qui ne le sort que le dimanche à 14 heures. Et en ce moment-là, les vieux, les enfants, tout le monde se réunit tout près du dispensaire. Et c'est une place publique où on vient s'abreuver de la bonne variété musicale. On ne se lasse pas de voir Kojo Janka, Fifi Rafiato, les autres, puis bon, comme là, Hadji, et puis Bedou Okuta, après c'est Richard Crésus Lakbassa. Voilà, c'est des noms qui sont restés dans ma mémoire et tout le temps, tant que je vais au village, et je me rappelle, je me souviens, et ça fait beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Donc, mémoire, oui, c'est mémoire d'enfance, mais mémoire aussi de raconter.
très intéressant. De raconter, c'est très émouvant. De voir que dans un village, ça peut paraître aujourd'hui anodin pour les jeunes, mais c'est très émouvant de voir qu'il n'y a qu'un seul poste récepteur, télévision, en blanc-noir, écran 12 ou 14, je ne sais plus, mais toujours est-il que c'est ça qui m'a nourri. Et voilà, vous voyez, vous imaginez un peu ce que ça représente aujourd'hui. Et ça, c'est très émouvant. Depuis un certain temps, j'ai changé de la façon d'écrire, parce que pour moi, l'écriture doit répondre à un besoin. Et pas forcément marchand, mais un besoin de mémoire surtout. Et donc, dans ce recueil, c'est 5 nouvelles. Hein. Très rapidement, il y a Lettre à Jimmy, il y a Un jour à Ito, il y a Sur les traces de Sami Tchak, bien sûr, parce que j'ai eu à voyager avec lui. On était ensemble pendant presque une semaine et j'ai beaucoup appris. J'ai écrit Sur le mur de Sokoré, avec Sami, on apprend toujours. Donc, c'est resté intact. Et tout récemment, j'ai écrit, toujours dans le recueil là, Lettre à Papa Kouyaté. Lettre à Papa Kouyaté pour rendre hommage à Sédou Badian. Et donc, c'est dans une anthologie aussi. Et ça va paraître bientôt, j'espère. Et voilà. Donc, tout ça, c'est des choses de mémoire, des écrits de mémoire. Encore mémoire pour célébrer pas seulement le Togo, mais l'Afrique et le monde entier. Pour servir à quelque chose, tout simplement. Peut-être, ça peut aider quelqu'un un jour. Et donc, c'est un travail de mémoire que je fais, un travail de reconnaissance surtout, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est une chanson. Agobaya, c'est quand j'étais petit, il y avait un vieux lépreux, vous m'excusez. En fait, il n'avait pas de moyens, mais un lépreux qui chantait formidablement bien et qui malheureusement était stigmatisé par les villageois parce qu'il n'ayant pas les moyens de se déplacer, et il faisait seulement de petits boulots, mais il était un réservoir de chansons et il chantait pour insulter tous ceux qui l'insultaient. Et donc pour lui, tout ce qu'on faisait là, tout ce que nos parents faisaient au village, c'était Agobaya. Agobaya, c'est-à-dire, c'est le bruit dans les feuilles du rognier. Et c'est une métaphore, c'est une allégorie pour dire tout ça là, c'est du vent. Vous voyez, c'est du vent. Et donc Agobaya, il s'appelle Siklou, hein, plus précisément, Siklou. Et il n'avait pas, vous m'excusez, il n'avait pas d'enfant, mais il n'avait que sa chanson. Ou du moins ses chansons. Et il chantait, il émerveillait tout le monde. On va dire que c'était notre Orphée. Orphée. Et il séduisait tout le monde. Mais malheureusement, c'était un personnage contradictoire. Et malheureusement, n'ayant pas ce que les autres avaient, il n'était pas bien vu. Et donc, je crois que c'est des choses comme ça qui m'ont beaucoup ému dans l'enfance. Et il faut rendre hommage. Voilà. Mais Agobaya, c'est une chanson qui insulte. Voyez. Partez avec tout ce que vous avez, mais moi je suis là, je suis le rognier, allez-y, allez où vous voulez, mais moi tout ça c'est Agobaya. Non, je n'aime pas qu'on dise comme ça, parce que ça fait un peu bordel. Mais si c'est ça, ça fait du bordel. Si c'est ça, alors pourquoi pas? Si c'est ça, si je suis bien. Mais l'essentiel, c'est de voir est-ce que c'est bon. Ce que je fais, le récit, est-ce qu'il est bon? Est-ce que la nouvelle elle est bonne? Est-ce que les textes sont bien écrits? Je crois que c'est ça. Mon souci, ce n'est pas de me spécialiser dans un tel ou tel genre, c'est d'écrire. Et quand l'inspiration me vient, j'écris comme ça, sans me soucier. Donc, je crois qu'il appartient aux critiques de nous dire ce que beaucoup a écrit. C'est bien, ce n'est pas bien. Mais de toutes les façons, moi, j'ai déjà écrit. Même si on dit le contraire, j'ai déjà écrit. Je me suis libéré. C'est un besoin de libération, sentiment, désir de transmettre. Donc, voilà. Si je ne représente pas la mémoire de mon peuple, à quoi j'ai servi? À quoi j'ai servi? Dites. Parce que c'est ma part, c'est ma contribution. Ceux qui vont venir n'ont pas vu, et moi j'ai vu, je rends compte. Et après, bon, je mettrai quand même de la fiction.
dedans, surtout dans Navire. Et voilà, Visée Ombre aussi, beaucoup de fiction. Mais désormais, je pense que je vais tendre vers le devoir de mémoire. Parce que ça me semble important. Très important. Très important. Notre monde a besoin de mémoire. Et la mémoire, c'est ce qui nourrit plus. Je ne pense pas qu'il faut faire autrement. Ce serait démissionner peut-être. Aller à l'encontre même de l'art. L'art, c'est le miroir. Pourquoi ne pas mettre sur le miroir ce qu'on doit voir? Lettre à Jimmy. Je préfère t'appeler Fofo. Faux Jimmy. J'ai espoir que tu écouteras ma lettre quand les jeunes la liront. Quand Bédou Okuta, Hadi Komlan et les autres étoiles te tenaient compagnie, moi, je n'avais que 10 ans. Devant la télé de mon village, sur une place publique, le monument aux morts. Ofa le généreux sortit un dimanche la télé du village. La télé était un événement, une fête dans mon village. Tu nous faisais swinguer sur le rythme de Sakuba, Sakuba. Mais dis-moi, Jimmy, où est le pinon sur lequel trônait le crabe doré? On était à la plage. Tu chantais bien, si bien. Tu disais que le froid ne doit pas obliger à sauter dans le feu. Jimmy, le chemin a été très long. Tu en étais témoin. Ton espoir nous faisait croire que nous y parviendrons. La chambre collective est bien surchauffée, mais nous y dormons toujours. Je suis tenté, vu ta disparition, de sauter dans le feu. Non, non pas pour y succomber, mais pour renaître, tel le phénix. Qu'en penses-tu, Jimmy? Dans la galerie de baie, plage, tu nous as appris que la femme tue le serpent, surtout quand cela vient de l'extérieur et fait irruption dans la douche. Les enfants, n'ayant rien compris, ont ri. Mais les femmes et les hommes ont repris en cœur, étant Maouikoui. Ainsi, tout le pays a dansé sur étant Maouikoui. Quelqu'un nous a soufflé que tu es philosophe. Je me méfie de nos philosophes depuis bien longtemps. Parce qu'ils n'ont pas encore converti ou mieux remis leur savoir au goût du jour. Les choses ont bien évolué. Maman Lucie appartient à l'histoire. Maria Agossi a vu le jour. Te souviens-tu? C'est elle, la femme dont tu nous as parlé. Elle seule sait tuer le serpent. Le fils aîné de Maria Agossi a voulu savoir pourquoi le grain du porc est démesuré. Pour toute réponse, maman Maria Agossi répond en souriant. Va doucement dans la vie. Le temps que le petit comprenne, il était déjà trop tard. Badaï. Merci.